Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Et Pierre a suivi de loin la foule armée qui était venue arrêter le Seigneur. Il la suivait de loin, arrivé au niveau de la maison du souverain sacrificateur. Il s'est aussi faufilé dans la foule. Parce que chacun avait fui. Alléluia. Lui, il était le plus courageux. Il a quand même suivi de loin. Pendant qu'ils étaient en train de se réchauffer autour du feu, une servante est passée par là. Et la servante a reconnu Pierre parmi les gens qui étaient autour du feu comme faisant partie de l'homme des disciples. C'est alors qu'elle le trahit. Pierre se croyait en sécurité au milieu des gens là. Alors elle trahit Pierre au milieu des gens. Et le Pierre lui dit, pardon madame, je ne sais pas de ce que tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il ne savait pas que l'engagement avec le Seigneur peut même t'amener au niveau de la mort. Alléluia. Amen. Mais ils vont seulement tuer le corps physique. Ils ne vont rien faire de plus. Le diable ne peut que tuer si Dieu lui permet. Le corps physique, si. L'âme et l'esprit ne peut rien faire. Si Dieu ne lui permet pas. Ou alors la condition spirituelle de cette personne lui permet d'affecter ou d'atteindre l'âme également. Mais si de cette spirituelle de cette personne ne lui permet pas, il pourra seulement nuire au corps. C'est pourquoi le Seigneur disait à sa disciple, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et après cela ne peuvent plus rien faire. Mais craignez qui après avoir tué le corps peut jeter l'âme dans la géhenne, c'est-à-dire au Créateur. Amen. Bien se détourne de cette folie par encore ailleurs. Ou de ce groupe-là, il part ailleurs. Peu de temps après, on ne sait pas si c'était la même servante, revenant encore, retrouve Pierre et dit, hey, l'homme ci, il était avec eux. Pierre dit encore, non, je ne sais pas. Ce que vous dites là, il ne suit pas. Ça veut dire quoi? Il n'est pas disciple du Seigneur. Quelque temps après encore, la nuit là, si bien avait su le Seigneur, pardon Seigneur, encourage-moi. Mais il pensait qu'il est très courageux. Or, l'engagement avec le Seigneur, ce n'est pas par la force physique. Alléluia. C'est pas la force que le Saint-Esprit donne. C'est lui qui peut, comment dire cela, poncer et monter toutes les marques de personnalité en nous. Alors, la servante revenant dit encore à ces gens au milieu desquels Pierre était, que celui-ci il était. Donc pendant qu'ils étaient là, c'est conversé. Et les gens ont réalisé que le langage de Pierre, il avait l'accent d'un Galiléen. Alléluia. Amen. Et les gens reconnaissent, eh oui, tu faisais réellement partie de ces gens-là. Parce que même ton langage, ton ton là, comme nous pouvons différencier les tons ici au Cameroun. On sait quand quelqu'un, même si ça n'est pas comment, l'accent maternel va s'infiltrer dedans, on saura que non, celui-ci il est de quelle tribu. Que ton langage te trahit. Bien encore dit là, jamais. Je ne le connais ni de près ni de loin. En ces cas
entend. Alors le charme du corps. Et Pierre se rappelle que il y a quelques heures, le maître m'a dit, alléluia. Il faisait juste comprendre à Pierre que ce niveau d'engagement, c'est pas la protection. Amen. Alléluia. Et nous pouvons voir plus tard, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ce même Pierre qui avait eu peur d'être tué, avec son Seigneur, s'était levé autour de 3000 personnes, 3000 hommes, plus de femmes et d'enfants, pour leur dire que ce Jésus-là, que vous avez crucifié, c'est lui qui est Seigneur et Christ. Amen. Et au travers de sa prédication, Dieu a attiré 3000 âmes vers lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un défaut de caractère que Dieu veut corriger dans la vie de celui-là qui accepte qu'il soit corrigé. Amen. Amen. Comment te vois-tu à tes propres yeux? Pose la question à ton voisin, ta voisine. Comment te vois-tu à tes propres yeux? Parce qu'on dit le grand Dieu est tout puissant. Comme toi, comment tu te vois à tes propres yeux? Les Israélites ont dit en ce jour-là à Moïse, lorsque les espions, les deux espions étaient rentrés, ou alors les 12 plutôt, étaient rentrés de la campagne qu'ils avaient faite pour explorer le pays, et ils étaient rentrés. 10 ont donné un rapport catastrophique. Quand on a vu les géants là-bas, on a vu les hommes comme ça, les mirages sont difficiles. Et nous avons vu, et nous avons vu, et nous avons vu. À nos yeux, devant ces personnes, nous sommes rentrés dans leurs yeux, et nous avons vu qu'ils nous voyaient comme les sauterelles. Tout tu vois comment à tes yeux. Alléluia. Parce que Dieu peut te voir de telle manière, mais toi tu te vois de telle manière différente. Malgré la toute-puissance de Dieu, il serait incapable de toi et même au travers de toi ce qu'il voudrait faire. Alléluia. À cause de quoi tu manques de personnalité. Parmi les choses que Dieu cherche à émonder dans la vie de ses enfants, il y a ce manque de personnalité aussi. Parce qu'on demande les choses à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne. Ta parole dit que Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Et Dieu regarde, et Dieu regarde. S'il te donne la chose là dont tu demandes, vas-tu la supporter? Alléluia. Amen. Vas-tu prendre position pour la bénédiction de Dieu sur ta vie? Lorsque les gens vont venir te dire, toi aussi, on pensait que tu étais intelligent. On voit que quand tu es parti chez les gens là, ta tête c'est la boue. On a enlevé le cerveau qui était dans ta tête, c'est la boue qu'on a remplacé. Parmi toutes les choses, c'est seulement celle-ci. Pendant que ventre que Dieu m'a béni, on dit c'est ça. C'est l'autre dessus. Vas-tu te tenir pour défendre la bénédiction que Dieu t'a donnée? Alléluia. Amen. Ou vas-tu la vie de ceux qui ont dénigré la bénédiction de Dieu? Vous commencez à dire au Seigneur, je sais que c'était une bonne bénédiction. Mais parmi toutes les bonnes bénédictions, ce n'est que celle que tu as voulu me donner. Alléluia. Amen. Le manque de personnalité. Un très grand danger. Une personne comme celle-là, elle est en danger. Ou alors elle est un danger pour sa propre vie. Elle est un danger pour son foyer, pour sa famille, pour sa communauté. À supposer que tu sois élite de ta communauté et qu'il faille prendre une décision. Pendant que le peuple compte sur toi pour prendre la décision, toi aussi tu comptes sur le peuple pour prendre la décision. Et quand tu conseilles, pendant que 20 personnes sont en train de t'encourager dans la décision, 50 personnes disent ah,
Est-ce que c'est la plus bonne décision? Et tu embrasses la vie de 20 personnes qui te conseillent dans la bonne décision. Tu peux embrasser la vie de ces personnes parce qu'ils ont dit que la décision là, elle est foutaise. Alléluia. Que le Seigneur bénisse à cette parole dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Parce que c'est le plus important, bien aimé. Alléluia. Roi éternel, Dieu Tout-Puissant, béni soit ton Seigneur ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses en vérité et ta bonté. Père glorieux, qu'elle trouve, Seigneur, notre Dieu, un terrain de choix dans chacun de nos cœurs, Père éternel, notre roi. Et en tant que semence vivante, qu'elle s'y dépose. Oh Père éternel, qu'elle pousse racine, qu'elle gêne, Seigneur, notre Dieu, qu'elle croisse, atteigne la maturité et produise du fruit au centure dans nos vies. Oh Père éternel, notre Dieu, notre roi, à ta gloire, Père éternel, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur des Seigneurs et Père glorieux, viens te présenter également cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo par l'action de ton esprit éternel. Saisis cette personne, notre roi, qu'elle exemple par le message, mais qu'elle s'y attention. Et pendant mon Dieu, ce moment d'écoute, roi des rois, fais-lui entendre ta voix au travers de la main, au nom de Jésus de Nazareth. Plus encore, par l'action de ton esprit, amène la personne à se voir au travers de ce message et à souffrir afin que toi tu corriges. Au tout très Seigneur, demande de personnalité en elle, au nom de Nazareth. Pendant ce moment d'écoute également, oh Dieu, calme, Seigneur notre Dieu, sa vie, afin que tout ce qui n'est pas tien, tout chantier, Seigneur notre roi, qui s'est mis vers à l'encontre de tes plans, oh Dieu de fidélité, tu arrêtes ce chantier au nom de Nazareth. Tu démolis ce chantier depuis la fondation. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tu commences au Père éternel une œuvre nouvelle dans la vie de cette personne au nom de Jésus de Nazareth. Roi des rois, là il y a besoin de guérison. Et tant que ta main est guérie au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de libération. Et tant que ta main est libérée au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de réparation. Et tant que ta main est réparée au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de reconstruction. Et tant qu'on subère au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de reconstitution. Et tant que ta main est reconstituée au Père éternel au nom de Jésus de Nazareth. Là il y a besoin de récréation. Toi le Dieu créateur. Et tant que ta main est récréée dans la vie de cette personne au Père au nom de Jésus de Nazareth. Roi des rois, sois élevé, sois célébré et béni. Toi qui agis toujours selon tes perfections divines. À toi seul la célébration, à toi seul la grandeur, à toi seul l'oreille et la domination, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences.